Bonjour. C'est marrant de faire comme si on n'était pas déjà là depuis un moment. Voilà, j'espère que vous allez bien et voilà. Bienvenue, nous sommes le dimanche, voilà, 25 janvier. On est ravis de vous avoir ici dans la maison du Seigneur et pouvoir célébrer ensemble tous les bienfaits qu'il a fait pour nous cette semaine. Donc, comme on a l'habitude le dimanche, on va demander à tonton Nestor de nous emmener dans la prière pour commencer ce temps de louange. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous sommes contents d'être dans ta maison, Seigneur, encore ce matin. Nous prions et demandons que tout ce que nous allons faire, Seigneur, ce matin, puisse se faire dans ta volonté. Amen. Que ton esprit puisse donc nous conduire, nous diriger. Nous prions pour le pasteur et Dean, que tu puisses donc les assister dans leur service ce matin, Seigneur. Nous prions et demandons que ton esprit puisse donc toucher tous ceux qui sont malades, Seigneur. Que ta main puissante qui guérit puisse donc les toucher afin qu'ils retrouvent guérison, Seigneur. Et nous prions également pour ceux qui sont encore en route, que ton esprit puisse donc les pousser à vite être au milieu de nous, Seigneur. Béni sois-tu, gloire te soit donnée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, je vous prie de vous lever et nous allons chanter ensemble « J'ai trouvé la paix profonde ». De lire avec moi Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On va le relire encore une fois. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Amen. 100%. Voilà, à travailler pour la semaine prochaine. Méditons la parole, c'est très important, c'est pour ça qu'on fait ça. Notre prochain chant avec des cris de joie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché
J'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Matthieu 11, verset 29. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. On va le relire encore une fois. Matthieu 11, 29. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Matthieu 11, 29. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Gloire, gloire, gloire. Gloire
prière. Je vais demander à tonton Nestor, si tu veux bien encore une fois nous guider dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es tout ce que nous avons. Et nous prions, Seigneur, ce matin pour te remettre encore ce culte. Nous prions que tu donnes le verbe facile à moi qui vais donc faire le message, Seigneur, ce matin. Je prie que tu ouvres nos entendements, que nous puissions donc écouter ta parole, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Nous prions et nous te remettons tout, que ton esprit puisse donc nous diriger en tout ce que nous allons faire. Béni sois-tu, gloire te soit donnée, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. En cœur humain, il est plus grand que les espaces, mais non l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne nos plaies profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout haut l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ses divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et les rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et là, il y a un chant que je voulais partager avec vous. Non, ça va, je suis en micro, merci. Que je voulais que je voulais partager avec vous. Ça parle du fait que parfois, on pense que la présence de Dieu, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on doit sentir, mais en fait, la présence de Dieu, c'est un fait. Et cette chanson parle du fait que
on saisit pas la grandeur de Dieu, on saisit pas qui il est complètement. Et que quand on regarde autour de nous, même la nature, en fait, témoigne de sa grandeur, témoigne de qui il est. Voilà, et on ne se rend pas compte du fait qu'il nous protège, qu'autour de nous, il a mis des anges, qu'il veille sur nous et qu'en fait, il est présent et c'est une promesse qu'il fait, c'est une promesse qu'il tient. Et voilà, c'est la vérité. Et donc, le chant s'appelle... le nom en français, mais le nom en lingala, parce qu'il y aura du lingala dedans, c'est Monene. Et Monene en lingala, ça veut dire la grandeur de Dieu. Voilà. Monene,
Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Quand je vous vois, vous êtes si beau, si belle pour Dieu. Amen. Voilà. Ce matin, nous allons encore partager la parole. Sinon, nous allons donc nous attarder sur un seul mot. Des fois, il y a d'aucuns qui peuvent donc, si on ne le comprend pas bien, on dira que j'ai la chance d'être ceci, j'ai la chance d'être cela. Mais nous allons parler ce matin de la grâce de Dieu. Nous allons donc lire dans Éphésiens 2, de versets 8 à 9. Comme vous me connaissez, je peux désigner n'importe qui pour lire, puisque nous partageons tous la parole. Je l'ai ici. Car c'est par ta grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien, nous allons essayer donc de définir dans un premier temps ce que c'est que la grâce. Nous partageons la parole. Vous avez su comment quand je viens ici, ce n'est pas pour prêcher, c'est pour enseigner. Et quand on enseigne, les enseignants sont dans l'assemblée, ils peuvent me dire que on pose des questions, on répond, etc. Nous avons tous été des élèves. Voilà. Donc, la grâce, c'est quoi? Si quelqu'un le sait, la personne peut lever la main. Oui? La grâce est un don qui annule toutes les fautes commises lorsque nous sommes sur la terre, c'est-à-dire les péchés envers soi-même, envers Dieu. Et cette annulation est donnée par Dieu et son Fils Jésus-Christ par la propitiation gratuitement. Je peux ajouter et insister sur le mot gratuit. C'est la rédemption. La rédemption est gratuite. Il ne faut pas payer. Amen. Il faut juste croire. Amen. Amen. Merci, mon frère. Avec plaisir. Quelqu'un peut-il aussi me donner une autre version de la grâce? Oui, Déborah. La grâce, c'est un cadeau non mérité, mais accordé quand même. Reprends ça encore. La grâce, c'est un cadeau non mérité, mais donné quand même. Très bien. Ok. De toutes les façons, nous avons deux réponses. Et je vous dirai que les deux réponses sont bonnes. Bien, j'ai cherché un peu aussi dans le dictionnaire. La grâce, d'aucuns diront que c'est une faveur divine, gratuite et imméritée. Un don de l'amour, du pardon et de la puissance de Dieu pour sauver, pour transformer l'être humain, lui permettant donc de participer à sa vie divine au-delà de ses propres mérites. Elle est à la fois une aide qui dépasse l'entendement humain. Ce matin, nous allons donc voir quelques aspects clés de la grâce. La gratuité est imméritée. Nous venons de lire dans Éphésiens 2, 8 à 9, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Quand on parle donc de la grâce, ou bien de la gratuité,
et quelque chose que l'on n'a pas mérité, nous dirons que c'est un cadeau que Dieu nous donne sans que l'homme ait ce mérite-là. Ce matin, la grâce, pour voir ces aspects, comme je viens de le dire, gratuité et imméritée, quels sont les cas dans lesquels on peut les trouver? Ce qui va nous amener aussi vers la source du salut. Elle permet l'absolution donc des péchés et l'accès à la vie éternelle par Jésus-Christ. Bien, comme je vous avais commencé, d'aucuns diront j'ai la chance de réussir à mon examen. Oui, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut le dire. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que réussir à un examen, ce n'est pas un hasard. Parce que toute chose, dès le départ, est dans le plan de Dieu. La grâce permet aussi, ou bien nous pouvons le voir aussi dans l'aspect, la puissance transformatrice. C'est-à-dire, c'est une force active qui perfectionne la nature humaine, qui lui donne la capacité de vivre une vie juste et pieuse. Parce qu'il y a certaines choses sur cette terre que nous ne pourrons pas, à notre propre force, faire. Oui. Donc, cela va nous conduire aussi vers la manifestation de la grâce. Comment la grâce se manifeste? La grâce se révèle dans le pardon. Il est difficile des fois donc à l'homme, à sa propre force, donc de pardonner. C'est-à-dire quand quelqu'un te fait certaines choses, il est difficile pour toi de pardonner. Si cette force-là ne t'est pas donnée par Dieu, tu vas voir ton frère, ta soeur, tu vas dire je vais le pardonner, mais tu ne sauras pas le faire. Parce que ça te dépasse. Mais la grâce permet de pardonner. Tu peux dire que je vais l'aimer, mais si tu n'as pas cette force-là, si ce n'est pas en toi, certainement c'est quelqu'un qui te l'a donné. Et c'est Dieu. Donc la grâce se manifeste aussi dans l'amour. La grâce se manifeste dans les bénédictions quotidiennes. La grâce, elle se manifeste dans l'aide pour persévérer. Il y a certaines choses pour le faire à sa propre force, c'est difficile. Mais la grâce de Dieu nous amène à une hauteur où que nous arrivons vraiment à faire ces choses. Et nous pourrons donc voir aussi ces aspects, un autre aspect dans la réponse humaine. Et comment? Nous dirons que bien qu'elle soit un don, la grâce demande quand même la collaboration. L'homme doit être réceptif. L'homme doit faire preuve de foi. Et l'homme doit faire preuve d'humilité et agir en conséquence. C'est là où ça appelle à l'homme, c'est-à-dire cette collaboration. Bien. Ce matin, en bref, pour dire, ou bien pour voir ces aspects donc de la grâce, c'est un don de Dieu
qui sauve et sanctifie, offrant le pardon et une nouvelle vie, tout en invitant l'homme à répondre par la foi et l'action. Ce matin, nous n'allons pas seulement donc nous arrêter là, mais nous verrons aussi la nature de la grâce. La nature de la grâce. Nous allons encore lire un passage dans Romains. Romains 3, versets 23 et 24. Si quelqu'un l'a trouvé. Andrew, tu peux me le lire. Romains 3, 23 à 24. Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qui sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous allons voir la nature de la grâce. Faveur imméritée, amour inconditionnel et un don de Dieu, souvent lié à la foi et au salut en Jésus-Christ. La nature de Dieu. La nature, de la grâce. Bien, et ça ne s'arrête pas là. Nous allons voir aussi la source. La source, sa source. Un acte d'amour de Dieu. Une main tendue pour pardonner et pour transformer. C'est par la grâce qu'on peut faire tout ça. Quel est l'effet? Ça libère. Libération du péché, réconciliation avec Dieu, transformation intérieure, vie nouvelle, pardon des fautes. C'est la grâce. Nous pourrons aussi donc voir le caractère de la grâce. Elle est personnelle, elle est rationnelle, avec un but divin. Bien, ceci, nous sommes en train de faire, ou bien d'analyser, ou bien d'aller vers la différence entre la grâce et la chance. Est-ce que la chance existe? Bon, quelqu'un qui croit que la chance existe, oui, la chance existe, d'accord. Bien, nous allons voir aussi la nature. Si la chance existe, nous allons voir aussi sa nature, sa source, ses effets et ses caractères. Nous sommes là pour apprendre. À chaque fois que le pasteur me dit, bon, Nestor, j'aimerais que tu fasses le message. Je dis, pasteur, je vais enseigner. Bien. La différence entre la grâce et la chance. Nous allons en parler. Si nous n'en parlons pas, ce n'est pas bien. Puisque nous rencontrons tous les jours, des gens parlent de la chance, des gens parlent de la grâce. Nous allons voir
ces différences-là. La chance, c'est le hasard. Nous sommes d'accord? C'est une probabilité. Événement fortuit et impersonnel. Ça, c'est la nature de la chance. Parlant donc de sa source, c'est le hasard. L'absence de contrôle divin ou une série d'événements aléatoires. Ça, c'est la source. Lorsqu'on dit que quelque chose est aléatoire, est-ce que là, on peut encore insister sur la source de la chose? C'est aléatoire. C'est-à-dire que ça vient par moment ou bien ça vient quand. Voilà. Bien, quels sont les effets? Nous pourrons donc parler de succès ou échec matériel, bien ou malheureux événement, gagner à la loterie par exemple, éviter un accident. Et quels sont donc les caractères? La chance est imprévisible. La chance est imprévisible, pardon. La chance est non méritée, sans connexion spirituelle. Donc, parlant donc de la chance et de la grâce, ce matin, nous sommes en train donc de voir qui peut parler de la grâce et qui peut parler aussi de la chance. Si je ne suis pas chrétien et que quelque chose m'est arrivé pour le bien, je dirais j'ai la chance donc d'avoir ceci. Mais pour chrétiens que nous sommes ici à l'église baptiste de Rixensart, je pense que nous tous pourrons dire que Dieu nous a permis. Dieu m'a permis d'être tant ou bien d'être ceci. Ça veut dire que j'ai la grâce de Dieu d'être ceci. Je peux peut-être me tromper de croire que tous ceux qui sont dans cette église ce matin peuvent dire ça, si je me trompe. Mais j'en suis sûr que vous ne direz pas que vous avez la chance d'être ça. Bien. La distinction. Nous allons voir quelques points clés aussi de la distinction entre la chance et le don de Dieu. Nous parlerons donc aussi de l'intention. La grâce est une intention divine de sauver et de bénir, tandis que la chance n'a pas d'intention. La portée, c'est-à-dire la hauteur. La grâce agit sur l'âme. La grâce agit sur l'âme et sur la vie spirituelle, changeant donc le cœur, alors que la chance n'agit, ou bien la chance agit sur les circonstances. La chance agit sur les circonstances.
La grâce agit sur l'âme et la vie spirituelle, changeant donc le cœur d'une personne. Les réponses. La grâce appelle à la reconnaissance et à une vie transformée. Oui. La chance suscite la joie, la surprise, parfois des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? En résumé, à ce point, à ce niveau, nous pourrons donc dire qu'on peut avoir la chance sans la grâce. On peut avoir la chance sans la grâce. Mais pour les croyants que nous sommes, ce qui ressemble à la chance est souvent perçu comme une manifestation de la grâce divine. Si nous sommes dans le monde, je pense que c'est important que nous mettions la différence entre certaines choses. Nous allons donc parcourir un peu la Bible encore ce matin. Comme j'ai l'habitude de le faire, nous allons lire quelques versets pour nous réveiller un peu. Quelques versets qui parlent donc de la grâce. Doris, tu vas nous lire 2 Corinthiens, le verset 12, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Et quelqu'un d'autre? Colline? Voilà, tu te prépares pour nous lire Romains 3, 24. Et Hortense, tu vas nous lire Tite 2, le verset 11. Becky, tu nous lis Romains 5, 20. On peut y aller? Doris, tu es prête? Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Voilà. Ma grâce te suffit. Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire, la chance me suffit pour faire quelque chose vraiment? Non. La grâce de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, je me souviens, il y a un pasteur qui était venu un jour dans notre église quand j'étais encore au Togo. Il a prêché sur la grâce. Je dirais que c'est ce jour que j'ai compris l'importance de la grâce de Dieu dans ma vie. Un jour, j'allais à l'école. J'allais à l'école, c'est-à-dire, bon, j'étais déjà enseignant, j'allais à l'école et j'étais à vélo. Et une voiture a failli vraiment me ramasser. J'étais tombé. En ce moment, je n'avais pas encore la connaissance de la parole de Dieu.
Et quand je me suis levé, j'ai dit, si ce n'est pas que je suis chanceux, j'allais mourir. Est-ce que là, je vais dire la chance? Non. C'est parce que l'ignorance tue. Dieu a permis que cet accident, ou bien que je ne meure pas sur place là. C'est ce que je dirais. Donc, celui qui parle de ici que ma grâce te suffit a traversé des choses. Ici, c'est Dieu qui parle à Paul. Parce que Paul, traversant une situation, alors, et quand il insiste et il demande cette faveur de Dieu, Dieu lui dit, tu as déjà ma grâce, ça te suffit. Oui, verset suivant. Oui, Colin. Romains 3, 24. Oui. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Reprends encore peut-être pour Cédric qui est au fond là-bas. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. D'accord. Lorsque nous avons la grâce de Dieu, il y a une certaine, c'est-à-dire que nous nous sentons vraiment fiers. Il y a une fierté en nous. Lorsque Dieu te fait quelque chose et que tu sens que ça vient de Dieu, tu as envie en même temps, moi ça m'arrive, j'ai envie en même temps de commencer à louer le Seigneur. Et ça me permet donc d'être en une certaine harmonie et glorifier Dieu. Oui, c'est la grâce. Oui, Hortense, tu peux nous lire Tite 2, 11. Tite 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Selon les versions, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. La grâce. J'aimerais être en cette phase avec Dieu, recevant toujours cette grâce. Parce que quand tu te lèves le matin et tu pries, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je me rappelle que c'est ce jour-là, le pasteur dont je parlais, il dit, quand vous vous levez le matin et que vous ne demandez pas, si vous ne pourrez même pas prier, demandez seulement la grâce de Dieu. Si tu n'as pas de mots, au moins demande à Dieu, Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Ça fait que dans la journée, certaines choses peuvent vouloir te frapper, mais tu vas toujours t'en sortir. Tu vas revenir à la maison. La grâce. La grâce, pour un chrétien, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas cette chance, ce n'est pas quelque chose que nous pourrons faire avec notre propre force. Non. La grâce, si tu as la grâce de Dieu, ça veut dire que Dieu a sa main sur toi. Dieu t'accompagne. À chaque point, à chaque niveau de ta vie, Dieu est avec toi.
Oui, la personne suivante. Romains 5, 20. Or la loi est survenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce y a surabondé. Amen. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si nous le mettons au présent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, il y a des événements qui vont arriver. Des événements, tu vas tomber dans le péché. Oui, c'est bon, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que ça va te terrasser. Non. Parce que s'il y a le péché est là, la grâce aussi est là. La grâce va te relever. Donc, nous sommes la prunelle de Dieu. Dieu ne va jamais nous laisser, Dieu ne va jamais nous abandonner dans des situations. Si Dieu permet quelque chose, c'est pour dire que ce qui peut arriver, nous ne pourrons pas la supporter. Dieu permet certaines choses pour que nous voyons la portée de la chose, c'est-à-dire la grandeur de la chose, l'élévation de la chose. Quand ça va nous dépasser et que nous allons commencer à crier pourquoi Dieu m'a fait ça, pour pécher contre Dieu, Dieu permet. Donc, demander la grâce, c'est demander que Dieu soit vraiment avec nous à chaque niveau, partout où nous allons, que la grâce nous accompagne. Nous allons lire Jacques 1, 17. Nadine, tu nous lis Jacques 1, 17. Oui, Jacques 1, 17. Amandine, tu nous lis Nombre 6, 24. Tu peux nous lire aussi en même temps le 25. Natacha, tu nous lis Philippiens 1, 29. Ah, d'accord. Ok. Donnez alors à Nadine. Donnez à Nadine le micro. Voilà. D'accord, ok. D'accord, merci. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a point de variation ni aucune ombre de changement. Amen. Toute grâce excellente, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, la grâce vient du Père. La grâce, c'est Dieu qui donne la grâce. Oui, Amandine. Nombre 6, 24, 25. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. J'aimerais bien que ce verset-là s'accomplisse dans ta vie. Dis Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Lorsque tu te lèves le matin, si tu n'as pas beaucoup de paroles, lis au moins ce verset et pars. Va avec ça. Ta journée est déjà une journée bénie, remplie de grâce. Oui, Philippiens 1, 29. Philippiens 1, 29. En effet, il vous a été faite la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Car il a été fait de grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens 1, 29. Qui veut lire? Voilà. Jean-Pierre même va donc nous lire Acte 4, 33. Ah d'accord. Acte 4, le verset 33. Ok, ça va. Audrey, tu vas nous lire après Romains 6, 14. Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force de témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Oui? C'est quoi la suite? Oui. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sur la loi, mais sous la grâce. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, j'aimerais conclure ce matin mon petit message, sinon mon enseignement, que la grâce, c'est un élément central, un élément important que nous, chrétiens, devons garder, que nous devons prendre à cœur dans notre marche avec Christ. Moi, je sais que la vie chrétienne n'est pas une chose facile, hein? Bon, sauf si je dis le contraire. Dans le monde, il y a des choses qui se passent, qui nous plaisent, mais devant nous, nous pensons plus au ciel que ces choses-là. Et ça nous rend la vie difficile. Mais la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Donc, pourquoi ne pas demander la grâce? Pourquoi ne pas demander que la grâce soit, ou bien nous accompagne? Du moment où nous n'avons pas la force, cette force-là, nous-mêmes, pour avancer.
Courbons la tête. Seigneur notre Dieu, nous nous mettons devant toi et nous te prions, Seigneur, que ta grâce que tu as mis en nous, que tu nous donnes, puisse se manifester dans notre vie, Seigneur. Nous demandons que ta grâce nous accompagne à chaque point de notre vie, Seigneur. Peut-être que nous n'avons pas compris tout. Je demande que le Saint-Esprit puisse donc nous éclairer, que le Saint-Esprit puisse donc mettre en nous beaucoup de grâce pour que nous puissions donc comprendre, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien. Oh oui, ok. Il y a des choses. Offrande, d'accord. Je viens m'aider. Bien, Josué va passer, vous levez la mèche pour ceux qui veulent faire leur offrande et dîme. Il va passer pour vous donner les enveloppes. Bien, il y a d'autres qui utilisent souvent les comptes bancaires. Donc voilà, les numéros de compte sont encore affichés sur l'écran. C'est bon? Je vais demander que tu lèves la voix pour prier pour les autres dîmes et offrandes. Amen. Je pense qu'il y a des annonces à faire, n'est-ce pas? Amandine? Ok, bonjour à tous. Apparemment, il y avait aussi un verset, peut-être pour clôturer, donc je vais le lire, j'imagine. Alors, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et l'accorde ta grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ce que j'avais lu tantôt. Et donc pour les annonces, ce qui arrive assez rapidement, le 15 février, on a la visite de un de nos missionnaires qu'on soutient d'Espagne, donc le pasteur Corey Myers. Non seulement est-ce qu'on le soutient dans son église en Espagne, mais on le soutient aussi dans le fait qu'il nous aide pour les camps pendant l'été. Il est très impliqué avec nous et notre église, donc essayez d'être là, de aussi lui montrer beaucoup d'amour. Et passer un peu du temps avec lui, discuter avec lui par rapport à son église, etc. Voilà, bon. Même s'il parle anglais et espagnol,
Quelqu'un pourra toujours vous aider à traduire du français à l'anglais, vous inquiétez pas. Donc voilà. Ensuite, on va déjà commencer à se préparer pour la retraite des femmes, normalement, donc qui est du 14 au 17 mai. Donc c'est le week-end de l'Ascension. J'ai oublié de fermer la parenthèse, je suis désolée. Mais donc du 14 au 17 mai, c'est la retraite des femmes. On aura de plus en plus d'informations avec le temps, quand on avance plus vers cette date, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Ça va être plus dans le nord, à Bruges. Ok, d'accord. Au même endroit que l'année passée? Non. Ok. C'était à la... Ok, d'accord. Ok. Ensuite, ce qui est encore beaucoup plus lointain, mais quand même, ça va arriver vite, c'est tous nos camps de cet été. Donc, on a 3 camps. Donc, on a le camp des juniors qui est de 6 à 12 ans, qui est de 12 au 17 juillet. Le camp des jeunes adultes qui se fait un week-end le 17 au 20 juillet. Et le camp des ados, donc tous ceux qui ont entre 12 et 18 et plus, enfin voilà, le temps qu'ils ont fait leurs études, quoi. Le camp des jeunes du 21 au 30 juillet. Normalement, on fait toujours des collectes, on fait des choses pour essayer de réduire le prix du camp. On peut aussi faire des donations. Donc, quand vous faites des donations ici avec les enveloppes, vous pouvez toujours mettre que c'est pour les enfants de l'église pour qu'ils puissent aller au camp. Je pense que ça peut aider aussi par rapport à ça. Quand vous faites aussi un don sur le compte bancaire, vous pouvez mettre « j'aimerais bien donner » pour permettre à certains jeunes de l'église de pouvoir venir au camp parce que c'est un coût. Et pas tout le monde peut se le permettre, donc voilà, et qu'on puisse aussi s'impliquer dans tous les événements qu'on aura, tels que la brocante, tels que d'autres choses qu'on va faire dans les semaines qui viennent. Je pense que c'est tout pour moi. Par contre, j'ai plutôt des annonces un peu plus informelles, on va dire, mais en tout cas, priez pour Audrey en ce moment, priez pour Corinne. Elle est mamie pour une 2e fois déjà, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais aussi prier pour Corinne pour sa santé. Et il y avait autre chose. Donc on fait la semaine prochaine. Ok, je voulais être sûre. Donc la semaine prochaine, on fait le comité social. Donc le comité social, c'est le moment où juste après le culte, on prend du temps tous ensemble en tant qu'église pour discuter des événements de l'année. Enfin, on essaye de faire ça un peu, je pense qu'on fait trimestriel, quelque chose comme ça. Ou... Je pense qu'on fait 2 fois par an. 6 mois, ok. On est très optimiste en fait dans notre planning. Mais donc, on va faire Normalement, voilà, on fait de janvier jusqu'à l'été, c'est ça. Et puis après, en été, en septembre, on essaye de faire de septembre à décembre. Donc voilà. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est que vous soyez là pour pouvoir donner vos idées. Si vous avez des idées aussi pour qu'on puisse gagner de l'argent pour le camp, des idées pour comment partager l'évangile au sein de notre communauté, des idées d'événements qui peuvent aussi rapprocher l'église, etc. etc. Donc c'est un moment pour discuter de ça et de planifier des dates. On planifie par exemple nos réunions de femmes, on planifie les jeux, mais je pense que ça, les soirées jeux, ça c'est automatique maintenant. Mais bon, si on a envie de rajouter chili et quiz, voilà, c'est ça, des enchères qu'on décide de faire, tout ça, tous nos événements. Ici, janvier a été très calme, comme vous avez pu le remarquer, donc on va essayer d'un peu mettre du peps dans l'église, refaire nos petits événements. Et donc, voilà, donc si vous pouvez être là la semaine prochaine, je sais pas, prenez peut-être un sandwich si vous avez faim. Mais comme ça, votre voix peut être entendue. Votre voix fait partie de ce que l'Église fait, que c'est pas juste une personne qui décide et que c'est tout. C'est nous ensemble en tant qu'Église, donc c'est important de participer à ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi et peut-être que quelqu'un peut clôturer en prière. Je vais passer à Andrew. Prions. Notre Père Céleste, nous venons nous voir en toi parce que tu es suffisant. Et nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes chaque jour.
et à chaque instant. Seigneur, nous venons devant toi parce qu'on est imparfait, on a besoin de toi. Seigneur, nous prions que tu puisses bénir la semaine qui arrive, bénir tous ceux qui ont décidé de dédier ce jour à toi, Seigneur. Et nous te remercions pour le message de Nestor, Seigneur. Nous prions que tu sois avec Audrey, avec Corinne, et pour les mois qui arrivent, Seigneur. Nous prions que tu puisses être avec le pasteur qui va revenir aujourd'hui, Seigneur. Nous prions toutes ces choses dans ton nom. Amen.